Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de masse molaire. Le but est d'arriver à calculer une masse molaire moléculaire. Pour cela, nous devons d'abord revoir la notion de masse molaire atomique. La définition, que nous allons expliquer, est la suivante. La masse molaire atomique d'un élément est la masse d'une mole d'atome de cet élément. Les proportions des différents isotopes étant celles que l'on rencontre dans la nature. Elle s'exprime en grammes par mole. Alors un petit rappel sur ce que sont les isotopes. Ce sont les atomes ayant le même nombre de protons, Z, mais des nombres de neutrons, N, différents, donc des nombres de masse grand A différents. Pour simplifier, des isotopes ont même Z et A différents. Par exemple, le carbone 12 et le carbone 14. Ce sont des isotopes. Pour calculer la masse molaire atomique du carbone, on tient compte des différentes proportions de tous les isotopes. On va voir qu'heureusement le travail a été déjà fait et qu'il n'est pas nécessaire de faire le calcul à chaque fois. Pour déterminer la masse d'une mole d'atome, il faut connaître le nombre d'atomes présents dans une mole, multiplié par la masse d'un atome. Or, une mole égale Na entités chimiques identiques. Autrement dit, 6,02 10 exposant 23 entités chimiques. Na étant le nombre d'Avogadro, 6,02 10 puissance 23 par mole. Donc, pour obtenir la masse molaire atomique notée grand M, on multiplierait Na par la masse d'un atome, en faisant quelques approximations sur la masse de l'atome. Ces valeurs constantes ont été déterminées pour tous les atomes. On les trouve dans la classification périodique des éléments. Par exemple, pour le carbone, la masse molaire atomique est de 12,0 g par mol. Pour l'oxygène, 16,0. Pour le fer, 55,9 g par mol, etc. Elles vont nous permettre de calculer les masses molaires moléculaires. La masse molaire moléculaire étant la masse d'une mole de molécule, elle aussi exprimée en grammes par mol. Pour la calculer, on additionne les masses molaires atomiques de tous les atomes constituant la molécule. Par exemple, pour l'eau, H2O. Cette molécule contient deux atomes H, un atome O. Pour calculer la masse molaire moléculaire d'H2O, on additionne tout simplement les masses molaires atomiques de chaque atome en tenant compte des proportions de chaque type d'atome. Donc ici, 2 fois la masse molaire atomique de H plus la masse molaire atomique de O. On regarde dans la classification périodique et on trouve MH égale 1,0 g par mol, MO 16,0 g par mol. Donc, la masse molaire moléculaire d'H2O égale 18 g par mol. De même pour le glucose, C6H12O6. Dans la molécule, il y a 6C, 12H, 6O. Donc, pour calculer la masse molaire moléculaire, on va additionner dans les mêmes proportions les masses molaires atomiques. Donc, 6 fois la masse molaire atomique de C, plus 12 fois la masse molaire atomique de H, plus 6 fois la masse molaire atomique de O. La masse molaire atomique de C étant de 12,0 g par mol, après addition, on obtient 180 g par mol.